Depuis m'vin joindre à Jésus, la vie moins vin changer. Moi pas marcher même j'en encore. Ah puis je sais quitter le Dieu seul. Il est présentement 20h01. Donc, je donne un petit 5 minutes encore à des gens qui veulent se connecter pour qu'on puisse commencer ce sujet explosif ce soir. Je vous garantis qu'on va s'amuser et il va y avoir des messages extrêmement importants qui vont être dits ce soir. Donc, je vous attends. Il fait vraiment chaud. Et je ne peux pas mettre le ventilateur parce que ça va faire trop de bruit dans le live.
Je sais que je commence à peine le live. Ça fait ma troisième semaine. Mais je veux dire, ça fait 3 lives que je fais. Je sais que je n'ai pas encore de public établi. Ce n'est qu'après que des milliers de gens vont suivre le live. Mais en direct, ça commence à venir. Les gens qui vont suivre le live en direct. On vous encourage à être présent en direct où vous pouvez interagir, vous pouvez poser des questions, même si je n'interagis pas immédiatement, mais je vais toujours prendre le temps de passer à travers les questions, à travers les commentaires pour pouvoir y répondre. Je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent aller suivre ça par la suite. Et il y a des gens pour toutes sortes de raisons qui ne veulent pas s'afficher live sur le live. Et ça, je comprends. C'est pour cette raison, vous qui allez suivre le live, et si je veux vous saluer, je ne vais pas le faire en citant votre nom, pas avant que vous me donniez la permission de le faire, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que leur nom soit cité live. Et ça, je le comprends. Donc c'est que pas de c'est le calvaire de la peur, je commence le live d'abord, 2-3 minutes. Donc, quand vous prenez vos appareils, vous mettez ça aussi en main.
Salut Nana, ça va? Il faut toujours partager le live quand on se branche. Surtout pour le sujet de ce soir, ça va être un sujet extrêmement chaud et puis qui va faire couler beaucoup d'encre par la suite. Je dois vous dire aussi le live de dimanche dernier. Et bien qu'on était à peu près 17 à suivre le live en direct, de dimanche dernier à aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 personnes environ qui ont vu ce live. Donc, la plupart des gens préfèrent aller suivre le live après. Et ça, c'est tout à fait correct, c'est normal aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des barbecues, il y a des gens qui sont à l'extérieur parce qu'il fait très chaud et humide ici au Canada. Et j'ai l'impression, un peu partout ailleurs, il fait chaud également comme ça. Donc, on va commencer sous peu. On va commencer sous peu en donnant la chance aux coureurs d'arriver à la ligne d'arrivée, de franchir la ligne d'arrivée afin qu'on puisse commencer comme il faut. Salut Maggie! Je suis content de vous retrouver pour ce live. Et si vous êtes debout, asseyez-vous bien et parce que il y a des choses qui vont peut-être shaker, secouer des gens. Donc, il faut que vous soyez bien assis. Et des fois, même, je vais vous demander dans quelle position vous êtes pour que vous puissiez bien vous asseoir pour entendre ce qui va être dit. Donc, c'est vraiment magnifique. Salut Maggie. Partage le live avec vos contacts et puis vos amis pour qu'ils puissent venir suivre aussi. Il ne faut jamais être égoïste quand il s'agit des bénédictions spirituelles. Il faut toujours avoir un esprit de partage. Présentement, j'ai une rivière qui coule dans mon dos, tellement qu'il fait chaud. Mais on va vraiment dealer avec ça. On est des Haïtiens et la chaleur ne tue pas. Donc là, il est 20h13. Dans 2 minutes, on va commencer. Dans 2 minutes, on va commencer. Pour Maggie qui vient de se brancher, puis Cherna aussi, je dois vous dire, le live de dimanche dernier a atteint 10 000 vues, environ 10 000 vues de dimanche dernier à aujourd'hui. Et ça va continuer encore pendant la semaine, plus ce live-là que je vais poster par la suite. Donc, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Le live d'il y a 2 dimanches, il y a à peu près 21 000 personnes qui l'ont vu, qui l'ont visionné. Donc, votre présence et puis le partage que vous faites du live, vous ne savez pas où est-ce que ce message peut aller, dans le fin fond d'Afrique, d'Australie, Brésil, Chili, Argentine. Partout, il y a des croyants qui veulent et qui ont soif de la vérité. Eh bien, ce message peut leur parvenir et être un baume, souvent sur leurs plaies, et souvent des plaies vives. Et moi, j'aime souvent dire que je ne suis pas là pour mettre le fer dans la plaie, même si cela me plaît de le faire. Et je suis là plus pour mettre un peu d'embaume, pour embaumer les plaies, afin que les cicatrices soient guéries. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu des événements dans leur vie, qui ont laissé des cicatrices et des traces indélébiles qui ne peuvent jamais être effacées, mais on peut apprendre à dealer avec ces choses en renforçant notre foi et en développant un attachement et une relation personnelle avec le Seigneur Yeshua HaMashiach.
et avec Jéhovah Tsavaroth, l'Éternel des armées, et en lui demandant de nous remplir du Ruach HaKodesh, de nous remplir du Saint-Esprit. Et lorsque vous m'entendez parler, Jéhovah Tsavaroth, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, je ne suis pas en train de parler en langue. Je suis en train de dire les noms hébreux de Dieu, le nom hébreu de Jésus-Christ et le nom hébreu du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas en langue. Moi, je ne parle pas en langue, heureusement, parce que la plupart des gens qui parlent en langue, ils se servent de ça comme un outil d'asservissement, un outil de supériorité par rapport aux autres. Moi, je parle en langue, je ne suis pas n'importe qui. Or, les plus grands hommes de Dieu qui ont vécu sur la terre n'ont jamais parlé en langue. Yeshua lui-même n'a jamais parlé en langue. En fait, la Bible n'a pas enregistré un seul moment où Yeshua a parlé en langue. L'apôtre Paul qui a enseigné sur le parler en langue, on ne l'a jamais vu ni entendu parler en langue de son vivant. Donc, ce n'est pas un instrument de supériorité, le parler en langue. Et aujourd'hui, la majorité des gens qui parlent en langue ne savent même pas ce qu'ils disent et souvent ils répètent des sacrilèges et des hérésies qui n'ont rien à voir avec la vérité. Donc, c'est pour cette raison il faut connaître sa parole. Donc, je vais commencer. Et comme j'avais annoncé hier, avant-hier, le sujet qui va faire l'objet de notre méditation aujourd'hui, c'est l'avortement, est-ce un crime? Que dit l'auteur de la vie? Et vous savez très bien, l'auteur de la vie n'est nul autre que l'Éternel des armées lui-même. Aujourd'hui, plus que jamais, on peut dire que l'avortement est d'actualité. Je sais que ce live va être écouté par des partisans du pro-vie et du pro-choix. En fait, le pro-choix n'est pas le vrai nom, c'est pour donner vraiment un côté fancy au thème qu'on appelle ça pro-choix. Donc, l'inverse de pro-vie ne devrait pas être pro-choix, mais devrait être pro-mort. Donc, il y a pro-vie, il y a pro-mort, ce que j'appelle pro-mort de l'autre côté. Et ce sujet risque de faire ressurgir à la surface une culpabilité peut-être enfuie depuis des années ou peut-être plus récente. Mais peu importe votre situation, peu importe le camp auquel vous faites allégeance, ce sujet vous intéresse et ce sujet vous frappe de plein fouet et s'impose à votre esprit comme incontournable. J'espère que vous allez être tout ouïs et rien échapper de tout ce qui va être dit ce soir. Je vous en conjure devant l'Éternel des armées de porter une attention soutenue tout le long de ce live, car le sujet de ce soir est un sujet très controversé et aussi cher au cœur de l'Éternel. Ce live va peut-être être un avertissement à celles et ceux qui sont en train de planifier peut-être un avortement parce que la grossesse est un accident, ou peu importe la raison, ou suite à une agression sexuelle ou viol. Avant de mettre votre plan à exécution, écoutez bien ce live. Celles et ceux qui, dans le passé, ont déjà avorté, écoutez également ce live, car votre délivrance peut en découler. Je connais des gens qui vivent dans une culpabilité éternelle, dans une culpabilité incroyable, parce que ces gens-là ne peuvent pas se défaire de cet acte qu'ils ont commis à un moment donné dans leur vie. Il y a des milliers de personnes qui vont écouter ce live dans les jours qui vont suivre, mais j'aimerais que tu fasses personnellement ce message tien si tu es une personne concernée ou si tu connais quelqu'un qui est concerné ou même, comme on ne connaît pas, généralement on ne connaît pas les gens, on peut vivre avec quelqu'un dans une maison et ne jamais connaître la personne. Donc, pour ne pas rater l'occasion de toucher quelqu'un qui est personnellement touché par ce sujet, mieux vaut partager ce live à tous vos contacts, à tous vos amis et à tous les membres de votre famille.
Et surtout, ne soyez pas de ceux et de celles de qui Yeshua va dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Chers amis, la Bible est la mère de toutes les lois dans toutes les nations à travers le monde depuis son inspiration à des hommes. La Bible, c'est le manuel de vie de tous les vivants. Tout comme lorsque vous allez acheter un appareil électronique ou électroménager ou un appareil technologique, le fabricant envoie toujours un manuel d'assemblage ou d'utilisation du dit appareil. Gare à vous si vous jetez le manuel d'instruction et faire à votre tête. C'est toujours à votre risque et péril. J'aime toujours raconter cette petite anecdote. Il y a quelques années de cela, mon frère a acheté un barbecue et le jour même, on était en train d'assembler le barbecue parce qu'on voulait l'utiliser pendant un été, c'était un été, puis on voulait l'assembler pour pouvoir l'utiliser. Puis on a pris le manuel d'instruction, on l'a mis de côté, puis puisqu'on est deux têtes pensantes, on a dit on va l'assembler de mémoire, puis on va arranger pour que le barbecue puisse fonctionner. Et il y avait la femme de mon frère qui vraiment mettait une pression sur nous en disant ah, il faut commencer à faire fonctionner le barbecue parce qu'on veut commencer à vraiment cuire les viandes, tout ça. On avait de la pression. On a tout fait pour se rendre compte à la fin qu'il y avait un petit élément tout petit qui devait être inséré à l'intérieur du barbecue pour permettre l'ignition, pour permettre que le feu soit allumé. On ne l'avait pas inséré. On était obligé de défaire l'assemblage du barbecue et par la suite, on a pris le livret d'instructions pour commencer à regarder dedans afin qu'on ne soit pas trompé à nouveau. Et effectivement, en regardant le livre, on a pu réussir à faire fonctionner le barbecue. On a mis les viandes, les poulets, tout ça, les viandes de bœuf, etc., les blés d'Inde, et le barbecue a pu fonctionner. Et cela m'a appris une leçon. Lorsque le manuel d'instruction est donné avec un appareil, il faut l'utiliser parce que le fabricant sait très bien que c'est important le manuel d'instruction pour que l'appareil soit bien assemblé et pour que le fonctionnement de l'appareil soit vraiment sans problème. C'est la même chose. L'auteur de la vie, je pourrais dire le fabricant de la vie qui est l'Éternel des armées, a donné un manuel d'instruction à l'humanité. Il a donné un livre. Tous les descendants d'Adam ont reçu un code de vie. Tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, ils ont reçu ce manuel d'instruction qui s'appelle la Bible. J'aime utiliser une approche de John Alexander, un écrivain suisse, qui dit que la Bible est un livre exceptionnel. Du premier mot au dernier, elle exprime la pensée de l'Éternel à l'égard des hommes. Vous avez peut-être entendu dire que la Bible a été écrite par des hommes, elle n'est que partiellement vraie. Certainement, l'Éternel nous a transmettre sa parole par des hommes. Il nous a transmis son message par des hommes. Mais en utilisant une quarantaine d'auteurs sacrés environ, l'Éternel les a dotés d'une sagesse toute divine afin qu'ils nous transmettent l'expression plénière de sa volonté. L'inspiration des Écritures saintes est donc une œuvre essentiellement divine, ou si vous préférez, un miracle. Un miracle que l'on peut d'autant plus apprécier lorsqu'on se penche sur l'histoire antique et les circonstances dans lesquelles émergèrent les premières
civilisations. Nous n'allons pas entrer dans vraiment l'histoire de l'Antiquité pour retracer l'histoire de la Bible, pour retracer les 40 auteurs de ce divin livre. Nous laissons ça pour une autre étude. Mais je vous dis tout cela pour vous mettre au courant que les idées, les instructions de la Bible concernant le sujet de ce soir, eh bien, il est sans équivoque. Et ce manuel de vie qu'est la Bible n'est pas n'importe quel livre. Pour fermer la bouche aux hérétiques et aux détracteurs de la Bible qui peuvent dire « Ah, la Bible, c'est un livre ancien, c'est un livre dépassé, c'est un livre déphasé », eh bien, je vais les replacer tout de suite à leur place pour leur mettre vraiment la Bible en plein 21e siècle. Et vous allez constater que la Bible va battre tous les records possibles et imaginables pour un livre, pour un ouvrage. Voltaire disait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire il y a 200 ans, il disait que dans 100 ans, la Bible va être disparue et jetée aux oubliettes. Il disait dans 100 ans, la Bible va disparaître et va être jetée aux oubliettes. Mais 100 ans après, la maison où habitait Voltaire est devenue un dépôt de Bible. C'est comme dire Dieu a de l'humour en lui. C'est pour cette raison les détracteurs modernes de la Bible, qu'ils soient athées, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient religieux ou docteurs, qu'ils soient toutistes sous fond organique, permettez-moi ce mot, dans la trempe de Jean fils aimé, eh bien, ils ne peuvent en aucun cas, par leur démagogie, enlever un poil à la Bible. Pendant qu'ils vont pourrir ces gens-là 10 pieds sous terre et devenir la nourriture des asticots, la Bible va continuer à être la nourriture de millions, voire des milliards de terriens. Voyons voir un peu de statistiques par rapport à la Bible en ce 21e siècle. La Bible fracasse tous les records possibles et imaginables pour un livre. La Bible est le livre le plus traduit dans le monde. La Bible est traduite en plus de 2600 langues et dialectes. Aucun autre livre ne peut atteindre ce niveau. Il y a plus de 100 millions d'exemplaires de Bible vendus par an. 100 millions de Bibles vendues par an. Il y a plus de 500 millions de Bibles ou de portions de la Bible diffusées dans le monde. Et il y a 35 millions de Bibles en entier diffusées dans le monde entier par an. 90% de la population de la Terre ont accès à la Bible. 98% de la population mondiale ont accès à la Bible. 2 Bibles par seconde sont distribuées à travers le monde. 2 Bibles par seconde sont distribuées à travers le monde. Entre 1800 et 2000, plus de 2,5 milliards de Bibles ont été vendues dans le monde. Le temps me manquerait pour parler des criminels, des satanistes, des voleurs de vie, des vauriens, des LGBT plus 2 qui ont vu leur vie transformée parce qu'ils sont rentrés en contact avec ce merveilleux livre qu'est la Bible. Chers amis, si tous ces records ne font pas de la Bible un livre plus qu'humain, il est hautement improbable qu'il soit d'inspiration humaine, car les livres humains les plus populaires n'arrivent même pas à la cheville de la Bible. Ok, mais si ce livre n'est pas humain, il n'est pas divin, on tombe dans l'invraisemblable. Troisième voie qui prétend que la Bible a été écrite par des extraterrestres, des êtres supérieurement intelligents fonctionnant dans la 4e dimension. Pas de commentaire là-dessus. Tout ceci, chers amis, pour vous convaincre
que la Bible est plus que jamais d'actualité. Son point de vue sur l'avortement est partagé par des centaines de millions, voire des milliards de nos contemporains, pas des gens de l'Antiquité, pas des gens d'alors, mais des gens de notre temps. Nos contemporains, plusieurs milliards de personnes partagent le point de vue de la Bible. Maintenant, la question qu'on peut se poser relativement à notre sujet de ce soir, à quel moment un fœtus ou un embryon est-il un être humain? Et qui a l'autorité de déterminer cela? Et ça, ce sont des questions à 1 milliard de dollars qu'il va falloir vraiment résoudre, auxquelles il va falloir donner une réponse. Selon les livres de l'embryologie, la vie commence à la perception. Et certains philosophes disent que le fœtus humain est un être humain. Il y a même des embryologistes qui sont en faveur de l'avortement et qui mesurent la valeur de l'être humain à sa grosseur. Puisqu'un fœtus ou un embryon ne pèse pas grand-chose, donc il n'a pas beaucoup de valeur. Et si on se base sur ce raisonnement, en général, l'homme est plus grand et a plus de poids que la femme. Donc cela veut donc dire que l'homme a plus de valeur que la femme parce qu'il pèse plus lourd, parce qu'il est plus grand que la femme. C'est un raisonnement puéril et vraiment illogique. La grandeur d'un homme, la grandeur d'un être ne peut être mesurée à son poids. Ça, c'est une logique diaboliquement logique. Je vais vous faire part d'une loi qui se retrouve dans toutes les législations de tous les pays du monde, de toutes les nations, de toutes les tribus de la terre, laquelle loi se décline ainsi. Tu ne tueras point. Exode chapitre 20, verset 13. Nous connaissons tous, dis-je bien, l'hypocrisie des grandes nations qui n'hésitent pas à punir et à appliquer la peine de mort sur les meurtriers, plus particulièrement les tueurs en série. La loi ne lésine pas sur les sentences et sur vraiment les sentences à imposer à ces meurtriers. J'attire votre attention sur certains pays dont la justice est prête à punir aussi sévèrement que possible les tueurs en série. Mais en même temps, ils vont subventionner à coût de centaines de millions de dollars pour permettre à des personnes d'avorter 1, 2, 3 fois, autant de fois que le cœur leur en dit. Donc, ils peuvent avorter, ils peuvent tuer un bébé qu'ils décident qui va nuire à leur avancement, qui va nuire à leur avenir, à leur carrière, etc. Et cette même justice va imposer à un transgenre, écoutez bien ça, la justice va imposer à quelqu'un qui veut changer de sexe, un transgenre, de suivre une thérapie, de consulter un psychologue ou voire même un psychiatre, parce que changer de sexe est extrêmement important. Il faut que la femme ou l'homme qui veut changer de sexe soit sain d'esprit. Mais une femme qui avorte, qui tue son bébé dans son ventre, il peut appeler vendredi et avoir son rendez-vous le lundi prochain pour enlever le bébé dans son ventre. Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Et cela est dit dans le livre de tous les records, dans le livre le plus actuel que jamais, la Bible. Ces gouvernements vont inventer des prétextes sortis tout droit du sous-monde et du néant pour fomenter des révoltes à travers le monde et créer des guerres dans l'unique but de tuer des millions, voire des centaines de millions de personnes à travers le temps. Tu ne tueras point, dit la Bible. Dans Genèse chapitre 4, versets 9 à 11, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? En plus d'être meurtrier, il est arrogant. » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Chers amis, si pour nous le sang n'a pas de voix, si pour nous le sang ne s'exprime pas, si pour nous le sang ne parle pas, le ciel comprend le langage du sang. L'Éternel comprend et entend la voix du sang. À chaque fois que le sang d'un homme est versé, peu importe les circonstances, peu importe le contexte, peu importe le moment, un cri est entendu du haut des cieux. Et ce cri, c'est le cri du sang. Aucun être humain ne devrait s'arroger le droit d'enlever la vie à son semblable. Une fois cette ligne franchie, eh bien, cette personne abandonne également son droit à la vie. Quiconque enlève la vie à autrui abandonne ipso facto son droit à la vie également. À chaque fois qu'une femme, secondée par son mari, son copain, sa famille, appuyée par les gouvernements, se fasse avorter, le sang de cet être en miniature crie de la terre jusqu'au ciel. Dans le psaume 139, verset 13, le psalmiste dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Ici, l'Éternel se place comme étant le créateur de la vie, l'auteur incontesté de la vie. La théorie, chers amis, selon laquelle l'homme serait descendu d'espèces inférieures à partir desquelles il aurait évolué, est le fruit d'une imagination bien désordonnée qu'on a bien à tort prise pour de la science, dit M. Torré. L'homme fut créé homme dès sa genèse, contrairement à la théorie à rabais dite de l'évolution, qui n'est qu'une croyance que les scientifiques malhonnêtes en quête de subventions gouvernementales nous forcent à accepter comme scientifiques, bien qu'elle ne répond pas au schéma et à la démarche scientifique. Aucun être humain n'est le fruit du hasard. Tous les êtres humains qui sont sur la terre sont voulus par l'auteur de la vie, l'Éternel des armées. C'est lui qui a tissé, façonné cet être dans le sein de sa mère. Et le psalmiste va plus loin, au verset 16 du psaume 139, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe », ici on parle du fœtus, ici on parle de l'embryon, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Donc l'Éternel connaît le fœtus. L'Éternel connaît l'embryon, encore plus qu'un enfant à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines. Enlever cet enfant, c'est commettre un meurtre. L'auteur de la vie ne te connaît pas lorsque vous êtes sorti du sein maternel, mais lorsque tu étais une masse informe. Lorsque vous n'aviez aucune forme, l'Éternel vous connaissait. Sacrifier un fœtus, un embryon, c'est éliminer un être dûment connu et reconnu par le ciel, par l'Éternel des armées, par l'auteur de la vie. Dans Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, l'auteur nous dit, Salomon, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. À chaque fois qu'un enfant se fait avorter, c'est le sang d'un innocent qui est versé. Et cela, peu importe les raisons pour lesquelles l'on se fasse avorter, ça reste et demeure toujours le crime d'un innocent. Cet enfant à naître n'est pas coupable d'absolument de rien. À chaque fois que l'on sacrifie un fœtus, un embryon, une masse informe, c'est verser le sang innocent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
La Bible de plus de 2 milliards d'habitants de la planète Terre. La Bible de tous les contemporains. La Bible qui est vendue à plus de 2,5 milliards d'exemplaires. La Bible qui est vraiment aux mains de 98% des habitants de la Terre. Cette Bible dit que enlever un fœtus, enlever un embryon, eh bien, c'est vraiment éliminer un être vivant, c'est commettre un meurtre. Chers amis, dans Jérémie, chapitre 1er, verset 5, l'Éternel dit par l'entremise du prophète Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de votre mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ici, l'Éternel dit, avant même que le père et la mère de Jérémie se soient rencontrés, l'Éternel avait choisi Jérémie. Donc, imaginez que cette femme, avec le fœtus de Jérémie, l'embryon de Jérémie, la masse informe de Jérémie se fasse avorter, eh bien, aux yeux de l'Éternel, qui connaissait cet enfant avant même la rencontre du père et de la mère, c'est un meurtre. Et un meurtre doit être puni, tout comme la justice punit les meurtres aujourd'hui. Donc, c'est l'Éternel qui le dit. Ce n'est pas Aurèle Raymond qui le dit, c'est vraiment l'Éternel qui le dit dans sa parole. Maintenant, je vais lire un autre passage et j'aimerais que vous écoutiez très bien ce passage. Il est extrêmement important que vous l'écoutiez. Ce passage, c'est un passage très fort, c'est un passage radical, c'est un passage qui va frapper de plein fouet, vraiment de plein fouet, ceux qui vont l'entendre ce soir. Jérémie chapitre 20. Verset 17. Vous savez que Jérémie était un prophète qui était toujours abattu. C'est un prophète qui a passé à travers plusieurs stades de dépression. À un moment donné, Jérémie dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, il a même pensé au suicide. Il était si dépressif, il a même pensé au suicide, le pauvre Jérémie. Il a dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe, et l'absinthe, c'est un poison qu'on prenait pour se tuer. Quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui était dans une profonde déception. Et voilà ce que dit Jérémie. Il dit, « Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? » Je vais reprendre ce passage plus calmement parce qu'on va soutirer des vérités extrêmement profondes et dures aussi à avaler dans ce passage. Le prophète dit, « Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? » Voilà en gros ce que Jérémie veut dire. Jérémie nous dit qu'à chaque fois qu'une femme se fasse avorter, son ventre est devenu le tombeau du bébé avorté. Il y a des femmes qui ont tellement avorté pendant leur vie que leur ventre n'est plus un tombeau, mais un cimetière. Vous pouvez donc vous faire avorter par le plus grand spécialiste en la matière. 1 ou 2 ou 3 fois, même plus. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous dire que vous êtes éternellement enceinte de ces bébés avortés et que votre ventre est devenu le tombeau ou même un cimetière de ces bébés. Donc, vous qui avez déjà avorté, ne pensez pas que vous vous êtes débarrassé de net et puis c'est fini. De toute façon, les gens qui ont vécu cette expérience peuvent vous dire que toutes les nuits, les cris de ces bébés vont venir ponctuer leurs cauchemars les plus lugubres.
Oh, vous portez en vous éternellement votre tourment et vous n'aurez jamais la paix d'esprit. Un jour, devant le grand trône blanc, le jugement dernier, chacun de ces enfants avortés vont vous pointer du doigt comme celui qui a prématurément mis fin à leur existence. Non seulement elles rendront compte de leurs actes, ces femmes qui ont avorté devant le grand juge, mais tous les complices seront jugés également. Les gouvernements qui ont dépensé des millions de dollars pour subventionner des femmes qui vont avorter, et des médecins qui pratiquent l'avortement, et des copains, des conjoints qui vont appuyer leurs conjointes pour pratiquer cet acte, eh bien, ils vont répondre devant le grand trône blanc, devant le jugement dernier. Cette association, chers amis, inclut la femme, le conjoint, le médecin qui pratique l'avortement, les gouvernements qui légifèrent pour rendre tout cela légal et qui paient pour cela avec nos taxes et nos impôts, qu'on soit pour ou contre. Ils s'en fichent, les gouvernements, ils vont subventionner ces choses. Eh bien, une dérive aussi grave que l'avortement, c'est vraiment avec toute notre âme, avec tout notre être, qu'il faut condamner cela parce que la Bible le condamne, parce que l'auteur de la vie le condamne. Chers amis, il faut vraiment qu'on fasse vraiment attention pour que nous ne soyons pas de ces gens qui vont être jugés comme des meurtriers à la fin des temps. Les avortements, dis-je bien, ne peuvent pas cesser juste en combattant les femmes qui se font avorter. Les avortements ne vont pas cesser. Juste, il y a des gens qui vont faire exploser des cliniques qui pratiquent des avortements. Et en faisant exploser ces cliniques, ils risquent et ils ont déjà détruit des vies. Vous ne pouvez pas combattre la vie. Vous ne pouvez pas vous lutter pour préserver la vie en détruisant des vies. Donc, souvent, il y a des gens qui sont des pro-vie, qui vont vraiment agir brutalement avec violence contre les gens qu'on appelle pro-choix, mais moi que j'appelle pro-mort. Donc, cela ne sert absolument à rien. C'est vraiment illogique d'être violent en luttant pour la vie. C'est illogique de détruire des vies en voulant préserver d'autres vies. Cela n'a absolument aucun sens. Vraiment aucun sens. Il faut vraiment, pour attaquer ce problème, s'y prendre à la base. Combattre ces lois de libertinage créées par des législateurs, créées par des gouvernements. Combattre l'addiction au sexe des jeunes. Combattre l'enseignement implicite avec vraiment des pratiques enseignées aux jeunes enfants en âge préscolaire. C'est comme si les gouvernements préparaient les enfants pour des actes de pédophilie. En combattant ces choses, il y aura moins de jeunes et d'enfants qui tomberont enceintes et il y aura moins d'avortements. L'avortement est un acte intentionnel de tuer un être humain. Selon la science elle-même, cette science qui pratique l'avortement, elle dit que l'avortement, c'est le meurtre d'un être humain, chers amis. Et l'une des choses qui souvent me fait rire, c'est la justice américaine et aussi la justice canadienne. On a souvent vu des juges condamner des meurtriers qui ont tué des femmes. Et ces meurtriers vont être condamnés de double meurtre si la femme était enceinte. Et peu importe l'âge que l'enfant avait dans le ventre de la femme. Si en tuant la femme, le bébé meurt, eh bien ce meurtrier va être accusé de deux meurtres. Le meurtre de la femme et le meurtre de l'enfant qui est dans son ventre. Alors comment condamner quelqu'un qui a tué un bébé qui est dans le ventre d'une femme et en même temps permettre à ces femmes d'avorter et d'enlever la vie à cet être? Pourquoi ce n'est pas un crime également? Donc cela n'a aucune logique, cela n'a pas de sens. Alors pourquoi la justice ne reconnaît pas comme meurtrier ou comme meurtrière
ceux et celles qui se font avorter, qui pratiquent l'avortement. Ce sont des lois biaisées, ce sont des lois immorales. Et la Bible appelle tous les croyants de tous les pays, de toutes les nations, de toutes les tribus. La Bible nous dit très clairement de nous soumettre aux autorités. Mais la Bible nous appelle aussi à résister à toute autorité qui contrevient à l'autorité de la parole de l'Éternel. La Bible déclare, l'auteur de la vie déclare, l'Éternel des armées déclare, le Créateur de la vie déclare que le fœtus, que l'embryon, que la masse informe est un être humain, le tuer c'est un meurtre. Eh bien, les gouvernements qui vont à l'encontre de cela, tous les croyants doivent se mettre debout et aller à l'encontre de ces lois pour les dénoncer au nom de la parole de l'Éternel, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'auteur et le créateur de la vie. Comme je dis tantôt, il y a les regroupements pro-vie à travers le monde pour contrer ce mouvement, un autre mouvement opposé vit le jour, ce mouvement qu'on nomme pro-choix. Ce sont des gens qui prônent le droit à l'avortement. Normalement, ce dernier devrait s'appeler pro-mort, puisque l'inverse de pro-vie n'est pas pro-choix, mais pro-mort. Donc, on a peur de ce thème parce que si on appelle ça pro-mort, ça va faire sourciller les gens et ils ne risquent pas d'avoir de sympathisants. Donc, ils vont choisir un thème fancy, un thème glamour. Qu'on se le dit, chers amis, l'avortement est un crime. L'avortement est un meurtre. L'avortement, c'est tuer. L'avortement, c'est un homicide. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont pro-vie. Écoutez bien ça, il y a beaucoup plus de personnes qui sont pro-vie que pro-mort. À travers le monde, si vous faites un sondage, vous allez trouver qu'il y a infiniment beaucoup plus de gens qui sont pro-vie que pro-mort. Mais cependant, on va voir que les gouvernements vont légiférer en faveur des pro-morts, non en faveur de pro-vie. Donc, ils vont faire des lois en leur faveur et les gouvernements vont dépenser des sommes d'argent inouïes pour permettre à des femmes de pratiquer l'avortement. Quelqu'un peut dire, oui, mais un fœtus n'est pas une vie, un embryon n'est pas une vie. Mais ce que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, les gens peuvent avorter à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, quand le bébé, ils peuvent avorter. Que le bébé ait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a même des femmes qui vont avorter des bébés de plusieurs mois et qui vont vendre des muscles, qui vont vendre des organes de ces bébés. Oui, chers amis, l'avortement, c'est un crime. Et ce n'est pas Aurèle Raymond qui le dit. C'est la parole de l'Éternel qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Et on a vu que personne ne peut dire que c'est un livre dépassé. C'est un livre qui se trouve dans le salon de plus de 2,5 milliards d'êtres humains sur la terre. En guise de conclusion, chers amis, vous qui m'écoutez présentement et vous qui allez écouter plus tard, je veux vous rappeler qu'au regard de la parole de l'Éternel, je ne cesserai pas de le répéter, l'avortement, c'est un crime. Si vous planifiez avorter, prenez ce message comme un solennel avertissement. Faites marche arrière, car vous n'êtes pas prête et vous ne serez jamais prête à payer ce lourd tribut qu'est la conséquence d'un tel geste. Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Genèse 4, verset 9 à 11, « Le sang parle ». Psaume 139, verset 19, « L'Éternel connaît le fœtus, l'Éternel connaît l'embryon, l'Éternel connaît la masse informe. » Proverbe 6, verset 19, « L'Éternel hait les mains qui versent le sang innocent. » Jérémie 1er, verset 5, « L'Éternel nous connaît même avant la conception. » Vous qui avez déjà
commis un tel acte, tout n'est pas perdu pour vous. Vous qui peut-être plusieurs fois avez avorté, vous qui peut-être une seule fois, mais cette seule fois a suffi pour hanter votre vie, eh bien l'Éternel te dit aujourd'hui, personnellement, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, c'est le temps de laisser tomber toutes les justifications. Aujourd'hui, c'est le temps de laisser tomber tous les arguments que vous avez et confesser ce péché. Et qui sait, peut-être l'Éternel t'accueillera. Peut-être l'Éternel aura pitié de toi. Peut-être l'Éternel te pardonnera et te donnera une nouvelle vie. Et remplacera vraiment cet esprit qui hante ton cœur, ton âme, par un esprit de paix, par un esprit d'harmonie. Vous rappelez-vous le roi David? Le roi David était un meurtrier et il a fait preuve d'un meurtrier de sang-froid lorsqu'il a fait tuer le mari de cette femme dont il avait les yeux dessus. Il convoitait cette femme, il s'est arrangé pour faire tuer le mari de cette femme. Le roi David était un meurtrier, mais l'Éternel va dire de cet homme, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Eh bien, Paul de Tarse, Saoul, était un meurtrier par ricochet. Les gens qui tuaient viennent déposer leur tribut aux pieds de Saul de Tarse. Il était un meurtrier, mais un meurtrier qui s'est repenti des meurtres qu'il a commis. Tout comme David s'est repenti du meurtre qu'il a commis, et l'Éternel a eu pitié d'eux, et l'Éternel les a pardonnés, et l'Éternel les a donné une place de choix dans son royaume et dans son plan de salut. Peu importe le nombre de fois que vous vous êtes fait avorter, cela n'a pas d'importance si vous reconnaissez que vous avez péché devant l'Éternel des armées. Il te pardonnera. Il va te pardonner, toi personnellement. Il va te pardonner de tous les crimes que vous avez commis. En plus des affrontements et tous les autres crimes, il va les effacer. Et il va inscrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il va maintenir ton nom dans le livre de vie. Et lorsque l'appel éternel va être fait, ton nom va être cité comme faisant partie des citoyens du royaume de l'Éternel. Si malgré tous ces avertissements, vous faites la sourde oreille, eh bien, votre ventre, ton ventre va devenir alors un tombeau pour chaque enfant avorté et vous allez demeurer éternellement enceinte. Et les cauchemars vont continuer over and over. Donc, aujourd'hui, je veux te dire, toi personnellement, tout n'est pas fini. Peut-être ça fait des années que votre esprit est rongé par cet acte. Ça fait des années que vous ne vivez pas, vous vivotez à cause de cet acte que vous avez commis. Aujourd'hui, je viens vous rappeler que tout n'est peut-être pas perdu pour vous. Il y a encore de la grâce disponible pour vous. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire. Moi, je vais, même si je ne les réponds pas nécessairement en direct, mais je vais prendre le temps de passer à travers les commentaires et de passer à travers les questions et de les répondre sur la page de Voice of God. Comme ça, tout le monde va avoir accès à la réponse. Ainsi, ça pourrait être utile pour tous ceux qui vont écouter ce live, pour les dizaines de milliers de personnes qui vont écouter ce live. Ils vont bénéficier de ces questions-réponses et ils peuvent être édifiés à salut par l'Éternel des armées, par la parole de l'Éternel des armées. Donc, chers amis, peu importe ce que disent les gouvernements,
peu importe ce que disent les législateurs, peu importe ce que disent les tribunaux, la Bible ex cathedra déclare que l'avortement est un crime. Je ne peux pas dire le contraire parce que je suis un disciple, je suis un suiveur de la parole de l'Éternel. Et si quelqu'un a des dents contre moi parce que je déclare cela, parce que je vais à l'encontre des gouvernements, eh bien, mettez la Bible au banc des accusés parce que je ne fais que répéter ce que la Bible dit. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça a été écrit par une quarantaine d'auteurs sacrés environ sur une période de 1600 ans. La Bible a été écrite sur une période de 1600 ans par 40 personnes de tous les niveaux, de toutes les couches sociales, de tous les niveaux académiques. Il y avait des rois, des princes, des reines, des bergers, des prophètes, et des apôtres, des pécheurs et des gens du commun peuple qui ont écrit ce livre qui est beaucoup plus actuel aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 2000 ans. Parce qu'aujourd'hui, le monde va vraiment le monde fonctionne à l'envers. Le monde fonctionne, toutes les valeurs sont vraiment jetées dans le tiroir de l'oubliette, dans le tiroir vraiment de l'histoire. Et les gens veulent vraiment fonctionner comme bon leur semble, comme s'il n'y avait rien qui pourrait les retenir, comme s'il n'y avait pas de frein possible pour les stopper dans leur folie. Eh bien, la parole de l'Éternel est là, le manuel de vie pour tous les humains, le manuel de vie pour tous les descendants d'Adam, pour tous les hommes, les vraies femmes. Je ne parle pas de ceux qui ont une forme humaine, mais qui n'ont rien d'humain, mais je parle des descendants d'Adam, des descendants de Ève. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment et surtout que cette parole parcourt l'univers tout entier afin que les gens soient au courant de la parole de l'Éternel des armées et lorsqu'ils vont poser ces actions, qu'ils puissent les poser en toute connaissance de cause afin que lorsqu'ils auront à répondre de ces actions, que toute bouche soit fermée devant le jugement de l'Éternel des armées. Donc, que l'Éternel vous bénisse. Partagez le live avec vos contacts et on se reverra dimanche prochain, si l'Éternel le veut, avec un autre sujet aussi choc que celui-là. Donc, pour qu'on puisse grandir ensemble dans la parole de l'Éternel des armées. Donc, bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce live et j'espère que vous allez être présents également dimanche prochain en invitant tous vos amis, en invitant tous vos contacts. Et prenez ce rendez-vous pour l'Éternel, pour votre âme, pour votre croissance. Prenez ce rendez-vous tous les dimanches à 20h. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Tout comme vous ne pouvez pas manquer votre heure de travail, votre heure de bureau pour vraiment le corps physique, pour l'argent qui passe. Eh bien, prenez ce rendez-vous pour votre éternité, pour votre corps spirituel, pour vraiment des richesses éternelles qui ne périront jamais. Donc, que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine, à la proximité.